Séduire une femme qui est célibataire depuis longtemps, très longtemps, et plus encore, construire une relation avec elle. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, on s'attaque à un cas assez particulier, vraiment spécifique, mais qui revient assez souvent, et c'est pour ça que j'ai décidé d'ailleurs d'en faire une vidéo. Donc, une femme, et qui vous plaît, vous avez d'ailleurs l'air de beaucoup lui plaire, là-dessus il n'y a pas de souci, on est d'accord, mais il se trouve que cette femme, en fait, elle est célibataire depuis longtemps, très longtemps, ou, ça marche aussi pour ces femmes-là, en fait, elle n'a jamais eu vraiment de vie de couple, elle ne sait pas ce que c'est, ou alors elle a eu très peu d'expérience. Vous voyez le genre de femme dont on va parler aujourd'hui. Bon, tout de suite, là, pour commencer, j'aimerais déjà évacuer une idée reçue. Cette femme, c'est pas parce qu'elle est célibataire depuis longtemps, très longtemps, qu'elle est désespérée. Cette logique, elle est pas réelle, elle existe quasiment pas, sauf chez les femmes qui ressentent une très forte pression sociale ou pression qu'elles se sont infligées à elles-mêmes avec des dates limites à respecter, il faut absolument avoir fait ceci avant tel âge, etc. Où ces femmes-là, effectivement, vont avoir un tempérament plutôt désespéré et donc tendance à prendre le premier venu, si j'ose dire. Ça, c'est pas la réalité, en tout cas, c'est pas le plus grand nombre. Donc, rentrez-vous déjà bien ça dans le crâne. Une femme qui est célibataire depuis longtemps, elle n'est pas désespérée. Mais alors, pas du tout. Et ça peut vous surprendre, parce que par conséquent, ce sont pas, toutes ces femmes-là, des femmes particulièrement faciles à séduire et encore moins faciles à dompter pour leur proposer une relation de couple. Il y a 3 choses à savoir, donc après vous pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu. La première, c'est que ce type de femmes, les femmes qui sont célibataires depuis longtemps, très longtemps, elles ont un profil très similaire avec les femmes très indépendantes. Ça tombe bien, il y a une vidéo juste ici pour compléter qui peut vous intéresser. Ce qu'il faut vous dire, et c'est valable pour vous aussi, messieurs, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, si vous êtes seul depuis longtemps, vous avez appris à vous débrouiller tout seul. Donc en fait, vous développez énormément d'autonomie, d'indépendance, vous avez même pris l'habitude de ne pas spécialement compter sur les autres. De fait, une relation de couple, ça peut paraître presque intrusif, en tout cas au premier abord. Une femme qui est seule depuis longtemps, très longtemps, c'est une femme qui va revendiquer donc beaucoup d'indépendance, qui va associer dans sa tête célibat, indépendance, liberté. Liberté, grande liberté. Et pour certaines d'entre elles, malheureusement, le couple est associé aussi à contrainte, privation de liberté. Ce qui m'amène à mon deuxième point, chez beaucoup de personnes qui sont seules depuis longtemps, le couple, en fait, ça fait flipper. Le couple, c'est pas quelque chose qu'on finit par désirer quand on est comme ça. Le couple peut être associé à des choses assez négatives ou en tout cas à des choses qui font peur. Donc, pour faire simple, une femme qui est seule depuis longtemps, dès que vous allez commencer à parler de couple, elle peut rechigner, elle peut freiner, elle peut vous dire « mollo mon gars, j'ai besoin de temps, j'ai besoin qu'on y aille doucement ». Donc c'est sûr que si vous, les relations de couple, ça vous connaît, vous savez ce que c'est, vous aurez par rapport à elle trop tendance à vouloir aller vite, à passer des étapes alors qu'elle aura besoin de plus de temps pour se laisser apprivoiser, pour réorganiser son quotidien, pour apprendre à donner de son temps, donner de son énergie à quelqu'un d'autre, pour faire de la place à quelqu'un dans sa vie. Faut donc pas tellement vous étonner que cette femme, elle vous reproche d'aller trop vite si, effectivement, dans les faits, vous passez trop vite la phase de séduction et la phase où on apprend à se connaître pour tout de suite aller sur des rituels et habitudes de couple avec des choses qu'on organise régulièrement, des choses qui pour elle auront l'air d'être forcées. Au début, elle va vous dire non, moi je veux faire les choses par plaisir, je veux pas faire les choses parce que on m'oblige, parce que il faut, parce qu'on est ensemble. Vous voyez la logique. Faudra donc pas également vous étonner si vous vous rendez compte que parfois elle veut passer du temps toute seule. Non pas avec d'autres personnes, mais toute seule et qu'elle veuille garder un espace privilégié
Exemple tout bête que j'ai vu là il n'y a pas très longtemps, une femme qui disait à un homme que en fait chez elle, elle se sentait pas encore prête à lui montrer son chez elle, à le faire venir chez elle, parce que chez elle c'était sa petite grotte, c'était son sas de décompression, c'était son endroit privilégié à elle, et elle se sentait pas encore prête à lui faire de la place dans cet endroit, elle aurait trouvé ça trop envahissant. Bon, il se trouve que ça faisait 1 mois et demi qui se fréquentaient, on peut comprendre. Évidemment, si ça fait 6 mois que vous voyez que ça dure, on est d'accord, là, il y a peut-être un petit souci ailleurs. Mais toute la subtilité de la chose, ce qui fait que vous pourriez vous sentir un petit peu perdu, que vous pourriez trouver que c'est pas spécialement cohérent, alors que si en fait c'est plutôt cohérent, en tout cas selon sa logique à elle, c'est que ok, le couple, elle veut y aller doucement pour organiser tout ça, pour avancer, mais pour ce qui est de l'intimité, là, fusée tout de suite. En fait, c'est pas incompatible pour elle, parce que la plupart du temps, ce qui va la mener vers quelqu'un, comme à peu près beaucoup de personnes, disons, pour ne pas dire tout le monde, ça va être un besoin affectif. Elle vient parce qu'elle a besoin de tendresse, parce qu'elle a besoin effectivement de passer des moments de qualité avec des personnes. Donc en l'occurrence vous, elle a besoin de passer ces moments-là. Ça lui plaît, c'est agréable. Quand je dis moment de qualité, moment agréable, moment de tendresse, ça peut être juste des moments de complicité affectueux, ça peut être du sexe aussi, ça peut être les deux évidemment. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est son point d'accroche. Donc en fait, pour vous, il ne faut pas vous étonner que tout ce pan-là, le pan intimité, affection, aille vite, alors que le pan engagement ira beaucoup plus doucement. C'est pas du tout exclu, c'est pas parce qu'elle ne veut pas s'engager trop rapidement qu'elle veut pas du tout s'engager, on est d'accord. C'est juste que dans son esprit, les deux sont bien cloisonnés et c'est étape par étape, et le couple, l'engagement, la plupart du temps, vient après le besoin affectif, le fait de combler un besoin affectif. Je sais, certains diront qu'elle fait les choses à l'envers. Moi, je vous dis que c'est comme ça que ça se passe dans la tête de quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps. Dernière chose à savoir, je vous disais que non, les femmes qui sont célibataires depuis longtemps ne sont pas désespérées, parce que effectivement, la logique qu'il y a derrière, c'est de se dire je suis seule depuis longtemps, je me débrouille bien depuis longtemps, j'ai pris mes habitudes, je sais faire, donc si je dois sortir de mon célibat, il faut que ça en vaille la peine. Voilà, il faut en valoir le coup. Si elle estime qu'elle y gagne pas au change, si elle estime que c'est pas assez bien par rapport à ses critères, elle n'ira pas, elle préférera rester dans son célibat qui est devenu sa zone de confort. Ça l'empêchera pas de se lamenter de temps en temps, de dire qu'elle en a marre, elle a besoin d'affection. Vous faites le lien avec ce que je vous ai dit juste avant, n'est-ce pas ? Et pour autant, pour s'engager, elle se dira que bah non, il faut que cette personne ait telle qualité, telle qualité, telle qualité, telle qualité. Ce qui fait qu'on observe effectivement, et je pense que vous l'avez observé aussi, des femmes qui, à un stade de leur vie, préfèrent rester célibataires plutôt que de s'engager, et qui n'ont pas l'air de souffrir du coup de leur célibat, et qui se disent que si elles doivent se mettre en couple, ça va être avec un mec, voilà, liste de tous les critères, limite, elles cherchent une licorne, quoi. On peut se dire qu'elles abusent. Bon, voilà, hein, dans le fond ça nous regarde pas vraiment, mais effectivement elles vont se permettre d'être extrêmement exigeantes, parce que quitte à sortir de leur célibat, autant que ce soit avec la personne parfaite, la personne idéale. Vous voyez, avec le temps, elles durcissent leurs critères de plus en plus, ça c'est aussi dû au fait, hein, de toute façon, d'être isolé, où on commence un petit peu à perdre pied par rapport à la réalité. Moralité, ça va pas forcément être très simple, les débuts peuvent être simples et après vous pourrez effectivement commencer à prendre un petit peu peur parce que vous aurez l'impression que vous êtes en train de la perdre alors que pas forcément, c'est juste un rythme différent à adopter, ça veut dire qu'avec ces femmes-là, il va falloir être peut-être un petit peu patient en fonction de ce que vous souhaitez également bien évidemment, il va falloir être compréhensif donc sur être capable de se mettre à sa place, c'est sur ce qui la bloque, sur pourquoi le couple lui fait autant peur, quels éléments lui font peur, comment agir pour lui prouver qu'elle a tort, que non, le couple c'est pas forcément avoir des chaînes et un boulet au pied, que ça peut être tout autre chose et que vous partagez peut-être d'ailleurs sa conception de l'indépendance dans le couple, peut-être, peut-être pas, hein. De toute façon après c'est à vous de voir où vous voulez aller avec cette fille et si vous estimez que vous êtes compatible ou pas. Ça veut aussi dire de votre côté être capable de communiquer sur vos attentes, sur vos besoins, sur votre conception du couple. Parce qu'il n'est pas question,
de se conformer à 100% à ses attentes, parce que si vous aussi vous dites ok d'accord, on prend notre temps, on traîne, il ne se passera finalement jamais rien. N'oubliez pas que cette femme, elle est seule depuis longtemps ou inexpérimentée, elle a quand même besoin, on va dire, qu'on la conduise, qu'on la mène vers quelque chose, ça lui va tant mieux, ça lui va pas, tant pis pour elle, j'ai envie de dire, mais elle a quand même besoin aussi que vous, de votre côté, vous vous imposiez plutôt que vous laissiez faire les choses. Parce que quand on veut construire les choses, ben on les laisse pas se faire toutes seules, ça marche pas comme ça. Voilà pour le topo, j'espère que c'était assez clair, que ça a pu répondre à vos questions, si vous vous posiez des questions. N'hésitez pas à compléter bien sûr mes propos en commentaire, témoigner si vous en avez envie, s'il le faut. Exprimez-vous, c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis, je ne suis pas la seule à vous lire, je vous le dis à chaque fois. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne également, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, @lecoinséduction, c'est affiché juste ici, Facebook, Instagram, ou alors me retrouver sur mon site internet ou sur mon espace formation, site internet lecoinséduction.com où vous retrouvez les articles écrits, l'espace formation, formationpluriel.lisbergelac.com où vous retrouvez les livres, les formations vidéo, les coachings, et c'est déjà pas mal. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très très bientôt et au plaisir.